Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Je tousse. Comment savoir si c'est un rhume ou une bronchite? Ça aussi, j'imagine qu'on vous pose souvent la question. Peut-être Daniel, vous répondez quoi à cette question-là? Ben, c'est ça, c'est une très bonne question parce que les gens sont très inquiets quand ils ont des symptômes de bronchite. On peut peut-être voir l'image qui montre un petit peu notre anatomie. Et il y a 2 scénarios possibles. Vous avez eu un rhume pour quelques jours et là, vous sentez que ça tombe. Souvent, les patients vont venir, vont mettre la main juste en supérieur parce que c'est là que la bronchite se passe, c'est-à-dire dans ces grosses voies aériennes. Vous avez la trachée, vous avez des grosses bronches et des plus petites bronches. Et donc, la bronchite va vraiment vous donner beaucoup de toux. Et puis, c'est une toux, ça va vous chauffer et c'est viral à 95 des cas. C'est viral, sauf que cette bronchite-là va vous donner une toux qui va jusqu'à 3 semaines. Et là, c'est à ce moment-là que vous venez nous voir et vous dites, écoute, c'est pas normal, j'ai une bronchite, il me faut des antibiotiques. Et Jessica va vous expliquer pourquoi on aimerait vraiment vous persuader que les virus sont davantage la cause de vos problèmes pour lesquels il n'existe pas de traitement. Ah non, mais j'ai oublié le deuxième scénario avant. Alors, oui, alors, on a 2 scénarios. Donc, le premier, je vous l'ai dit, vous avez déjà un rhume, puis ensuite, ça s'en va dans vos bronches. Et le deuxième, c'est tout de suite dans les bronches. Vous étiez bien, puis journée 1, fin de journée 1, vous dites: «Ah mon Dieu, je commence à tousser, ça fait mal». Et donc, ça, c'est aussi des signes de bronchite. Donc, vous avez 2 scénarios de possibles de présentation de la bronchite. Donc, le deuxième scénario est plus rapide. Ça paraît, c'est Oui, plus dur plus rapidement, rapide. c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Jessica, tu as quelque chose à rajouter? Mais, mais j'ai quelque chose. J'ai juste au niveau clinique, juste quelque chose à rajouter néanmoins. Tout ça, on vous dit dans un scénario pour les adultes qui n'ont pas d'asthme, qui n'ont pas de bronchite chronique, là. On parle vraiment quand on parle d'atout puis quand on a des symptômes, évidemment que dans une évaluation, si la personne est essoufflée, puis si elle a de la température, puis s'il y a des signes de gravité, que ça ne ça il faut vraiment on va toujours vous recevoir. Mais ce qu'on veut faire ici, c'est simplement vous dire que vous ne faites pas de fièvre, mais vous toussez, ça vous chauffe dans ces grosses bronches. Ben, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir le pharmacien et trouver un certain soulagement. Le grand danger, c'est de surutiliser nos fameux antibiotiques, hein. On sait que les bactéries sont, tout comme les virus, mais les bactéries sont très intelligentes. Et plus on expose une bactérie à des antibiotiques, plus elle trouve un moyen de se transformer pour ne pas être tuée par cet antibiotique-là. Donc, c'est une grande, grande problématique au niveau mondial. Même l'Organisme mondial de la santé là, disait que c'est devenu une priorité sanitaire nationale et mondiale. C'est vraiment une menace pour la santé publique. En fait, ça prolonge nos hospitalisations, ça a une augmentation des dépenses en santé, ça augmente la mortalité parce qu'en fait, les infections ne répondent plus. Hein, ils ne répondent plus au traitement. Donc, c'est justement super important d'avoir un bon usage de ces médicaments-là au bon moment. Et puis, il faut savoir aussi que l'usage des antibiotiques chez l'animal aussi n'a pas aidé, hein, parce qu'on sait qu'on fait des bassins au niveau de l'animal qui vont avoir certaines bactéries qui peuvent alors là muter, se trouver une résistance, être partagées à l'homme et là, ça devient problématique aussi. Puis juste pour compliquer un petit peu la vie, ben, on sait qu'on a aussi nos grands virus par-dessus les résistances aux antibiotiques des bactéries, donc l'influenza, la COVID. Et on a une autre bactérie qu'on va pouvoir parler là, ultérieurement de la coqueluche, qui, elle, donne vraiment une toux là, qui peut durer des semaines et compliquer aussi le scénario. Et je me permets d'ajouter que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas été confrontés à cette situation d'avoir besoin d'un traitement et de recevoir un traitement d'antibiotiques. Et quand c'est sur soi-même ou un de nos proches que les antibiotiques ne fonctionnent pas, qu'il y a une résistance chez quelqu'un qu'on aime, par exemple, c'est assez stressant de se dire, OK, on essaie un autre, on essaie un autre. Et il y a quand même cet aspect-là. Et est-ce que, et là, je pose la question à vous deux, Daniel ou Jessica, si vous avez une réponse, entre vous, les médecins, est-ce qu'il y a une, comment dire, il y a des commentaires dans le chat qui nous disent, ben, parfois, on a l'impression aussi qu'on est rapide pour nous prescrire des médicaments. Et comment les pratiques ont changé dans les dernières décennies? Daniel, peut-être? Ben, moi, peut-être, justement parce que je suis légèrement plus âgée,
Euh, alors, il y a 40 ans, c'était une discussion qu'on avait parmi nous de dire attention, je vais passer beaucoup de temps avec les patients qui avaient un rhume pour leur dire qu'il n'y avait pas besoin d'antibiotiques, hein. Et donc, ici au Québec, du moins, de plus en plus, les gens le savent. Les gens le savent, du moins au début. C'est sûr qu'après, on peut avoir une discussion avec eux, puis ils comprennent plus. C'est plus une notion qu'on comprend. Mais j'ai été faire des missions avec la Croix-Rouge un peu partout dans le monde et là, j'arrive de Madagascar et puis c'est tout à fait non éthique pour les gens d'aller chez le docteur puis de ne pas recevoir des antibiotiques avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Alors Mhm. ça, c'est vraiment, on n'est pas au bout de cet énorme problème de résistance à cause de la pression et de ne pas comprendre, en fait, qu'on doit être un peu patient, sauf évidemment quand on a des signes d'alarme. Donc, si on résume les deux scénarios, Daniel, de bronchite, le deuxième, c'est que ça se jette rapidement dans les bronches et le premier, c'était... On a un rhume quelques jours, puis ça mal de gorge, comme les symptômes qu'on a, le nez qui est congestionné, mal à la tête, et puis là, oups, on commence à tousser, justement sur la partie supérieure. On n'a pas d'essoufflement, on n'a pas nécessairement de la fièvre. Et parce que là, on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai une pneumonie? C'est ce qui confond les gens, là. Mais cette toux, ils vont dire, ah, ça brûle juste ici, là, tu sais, là où sont finalement les bronches. Et c'est ça, la bronchite qui est virale. Maintenant, on dit 95 viral. Parfois, c'est bactérien. Donc, évidemment, on va vous recevoir s'il y a des doutes, si vous, surtout avec pas nécessairement un phlegme coloré et épais, parce que vous pouvez l'avoir aussi viral. Alors, ça devient un art à un moment donné de dire, oups, est-ce que vous pourriez faire l'exception qui aurait besoin d'antibiotiques pour votre bronchite? Et vous en parliez, le pharmacien, c'est aussi un allié. On a peut-être, je ne sais pas vous, je vous pose la question, les internautes, est-ce que vous avez le réflexe aussi de contacter votre pharmacien quand vous avez des questions comme celles qu'on aborde en ce moment, mais peut-être qu'on a tendance à les oublier aussi, les pharmaciens et les pharmaciennes. Parfois, ils sont plus facilement accessibles dans certains cas, dépendamment où vous habitez dans la francophonie, mais ils sont de bons alliés, n'est-ce pas? Absolument. Excellent. Et juste, Oui, vas-y, Daniel. non, c'est qu'il y a aussi, quand même, il y a aussi les IPS, les infirmières cliniciennes qui vous reçoivent, là. Alors, elles ont la formation, elles sont aussi bonnes que nous pour pouvoir vous évaluer. Alors, on a à C'est vrai. utiliser aussi d'autres professionnels de la santé. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants. Parfois qu'on sous-estime les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.